la team Fouline. On se retrouve pour une petite vidéo challenge avec Chloé. On va se poser des petites questions. Du coup, on a pris un livre. Galop pour 5-6. La théorie, Galop 5-6. Voilà, le Galop 7 et le Galop 6. Bon, elle va me poser plus des questions Galop 5 et moi des questions Galop 6 pour Chloé. C'est ça. Après, on peut fouiller dans tout le livre. On a le droit de lire certains passages, etc. On va faire des passages rapides quand ce sera le moment où on lit le livre pour emmagasiner un maximum d'informations, etc. Après, est-ce qu'on se laisserait pas 10 secondes vite fait pour chercher dans le livre la réponse? Parce qu'il y a des trucs, on peut trouver des trucs un peu durs et genre comme ça, regarde, tu tentes de chercher, machin. Déjà, ça peut nous prendre déjà 5 secondes d'ouvrir le livre et de trouver le sommaire par exemple. Enfin, je sais pas, on se laisse 15 secondes, j'en sais rien. Un petit truc comme ça. Et si on reste répondre au tac au tac, voilà. Bon, on comptera les points. Ouais, on va aller jusqu'au combien? On va premier à 3. Allez, premier à 3. Premier à 3 gagne. Sinon, jusqu'à 5, ça va trop vite. Ouais. On fait ça? Allez. Qui c'est qui commence? Je m'en fous. On fait un pierre, feuille, ciseaux? Allez. Vas-y. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, pierre, feuille, ciseaux. J'ai gagné. Allez, hop, à moi de commencer. Donc, première question pour Chloé. Je prends dans Galop 5, je suis gentille. Tellement de gentillesse. Merci. Ok, j'ai ma première question. Allez. Je demande à Chloé ce qu'est une bricole. Ah, une bricole, c'est comme les colliers de chasse, sauf que ça s'attache pas à sangle. C'est exactement ça. Ouais, parce que j'ai un collier free jump et c'est comme une bricole. J'ai trouvé. Mais montre-moi pas le livre enfin. Non, je te montre pas le livre. Et du coup, on est toujours dans le 5. Donc, tu vas me citer les critères de jugement d'une session à l'agent. Les critères de jugement. De jugement. Une session à l'agent. Bah déjà, il y a les épaules, le placement des épaules par rapport aux hanches. Ouais. Si elles sont devant ou derrière. Si les hanches, si les hanches dépassent les épaules, donc là, tu perds des points. Donc c'est le premier critère. Ouais, ok. Ensuite, il y a le... comment on dit attends, faut que je trouve le bon mot, parce que si je me trompe de Je vais terme... pas t'aider. Enfin, quand le cheval il avance, l'impulsion, tu vois, de l'allure pendant la session. Ok, l'amplitude. Voilà, l'amplitude. Et donc, du coup, compris. s'il avance plus ton cheval, c'est pas une belle session. Ok. D'accord. Et après, il y a aussi si les pattes, enfin, si les membres, pas les pattes, bien sûr, un cheval ça n'a pas de pattes, ça a des membres. Si les membres se croisent correctement, et si c'est régulier aussi d'ailleurs. Ouais. Une session régulière. Et je vois bien. pas trop en crabe en fait. Genre qu'elle soit belle, dans une belle diagonale quoi. La rectitude, ok. Voilà. C'est ça? C'est ça. Il n'y en a pas d'autres? Non. Parce que ça m'étonne de pas Il y a 4 critères de jugement. Donc, La rectitude, ouais. les épaules doivent légèrement précéder les hanches. Donc vraiment D'accord. tes hanches doivent être juste derrière. devant en fait. Voilà. La cadence doit être régulière et il faut une bonne amplitude. D'accord, ok. Donc, Ça c'est va. Bon, ça fait un partout. Est-ce qu'on prend... Non, on fait encore une question Galop 5 et après on fera une Galop 6 pour se départager. Si on a du mal. Allez, Ok. on fait ça. Combien y a-t-il de vertèbres? J'en sais Alors. rien. T'as le droit de me demander un chiffre. 35. Est-ce que tu veux que je t'aide? Parce que c'est une fourchette en fait. Faut que tu me dises une fourchette. Ok? Entre 32 et
38 vertèbres. Oh, bah, elle est large. Elle est large ta fourchette, hein. Bah, 6 vertèbres, quoi. 6. Ok, attends. Tu veux que je te dise? Ouais. Donc ça fait 7 cervicales, 18 dorsales. Donc ça fait déjà 24. non, 25. 7 et 18. Ah ouais, 25. Ça peut pas faire un chiffre pair. Ouais, bah ouais. 25 plus 6 25 plus 6, 31. plus 5 36. plus 15 à 18. On n'est pas dedans. On est clairement pas dedans. J'aurais dit à peu près pareil que toi, j'aurais dit peut-être genre 40 ou un truc comme ça, mais Ouais. j'étais loin aussi du compte au final. Donc il y a genre Il y en a 50. une cinquantaine de vertèbres. Ouais, c'est ça. Ok, bon bah, pas de point pour moi. Donc voilà. Cite-moi les sous-familles des robes pie. Bah c'est pas Si, c'est Tobiano ça, et tout c'est ça. ça. Moi j'en connais qu'une, c'est celle-là. Tobiano, il y en Tobiano. a 5. Attends, Tobiano. Alors, Ikido va m'aider. Hein. Ouais, mais il y en a 2 qu'il n'y a pas dans Wikidéo, je le sais parce que j'y ai joué. Non, mais en vrai, je connais que celle-là. Attends, non, je connais que celle-là en fait. Il y a Tobiano, Overo, Ah, Overo, j'avais déjà entendu. Sabino, Oh, non, jamais entendu ça me dit celle-là. rien du tout celle-là. Balzan, ça me dit un truc, mais genre Balzan, très non, très non loin. plus. Et Tovero, il y a Tovero, ça me disait quelque chose aussi. Voilà. Bah, trop dur, impossible à répondre. J'ai pas un 5ème de point. Non. Bah non. Du coup. Oh, c'est nul. Vas-y, à moi, je te pose une question Galo 6, tu vas voir. J'ai une question. Ok. Il y a 2 questions en fait. Mais c'est une deuxième, c'est juste pour l'information dans la vidéo en fait. D'accord, ok. Alors, le galop. Donne-moi sa définition et tout ce qui fait que le galop, c'est du galop. Donc, décris-moi l'allure du galop en fait. En gros, tu me l'as défini, tu me l'as décrit. Le galop, c'est, si je me trompe pas, la vitesse, enfin l'allure où le cheval a le plus de vitesse. Je pense pas qu'il y ait une allure au-dessus du galop. Pas forcément, tu peux galoper vachement sur place. Ouais, mais enfin. Non. Bah après, c'est une allure qui a 4 temps. Décris-moi la. C'est une allure à 4 temps sauter. Non. Non, C'est une sauter, allure c'est sauter 3 temps. Pourquoi 3 temps? Bah, pam, ça fait 3 temps. Il n'y a pas 4 Pam, temps pam, le galop? Non, c'est au pas qu'il y a 4 temps. 4, 2, 3. Ah ouais, ok. Mais j'en sais rien. Attends, non, mais faut juste la décrire. Le galop, c'est le galop. Bah, t'as pose des postérieurs, des Ah, antérieurs. bah je connais pas. Enfin, non, en fait, c'est dissymétrique. Ah, mais ça, je connais pas. En gros, c'est. Alors, Mais tu me poses la question pas ou trop au galop, je sais pas le faire. Et donc, deuxième question, ça peut te sauver. Je peux peut-être t'accorder le point. La vitesse moyenne d'un cheval, en galop, en travail au manège ou en carrière, c'est environ combien de mètres? Il y a une fourchette de 100 mètres de différence. Normalement, tu peux la trouver. Combien de mètres par minute? Ah, par minute? Ouais, je vais te dire un mot. Désolé. Hein. Par minute? Là, réfléchis. 300 à 500 mètres? Réfléchis bien. Non, dis-moi juste un chiffre. Pas un nombre. Du coup. Bah, du coup, on va dire 400 mètres. On t'a demandé, par exemple, on t'a demandé quoi au concours, au derby? 450 mètres minute. Non, c'est 300 mètres Le galop de cross, c'est 450 mètres minute. Non, au derby cross, là, J'en sais rien, il était pas écrit. Mais si, il était écrit, je te l'ai dit. Bon, du coup, je t'ai entendu, j'étais au paddock. C'est 250 mètres à 350 mètres. Parce que sur le cross, c'est 450 mètres minute. Sur le cross, mais. Ouais, mais tu galopes, c'est pas, Ah, tu galopes pas, c'est pas un galop de c'est- travail. Ah oui, non. C'est pas un galop de Là, c'est travail, un galop de c'est travail. plein cul. Et en course, c'est combien? Ah là, t'es plus. T'es à, je sais pas moi, 600 mètres minute. T'as 700 le droit, mètres minute. t'as le droit à 100 mètres d'écart. Je te laisse réfléchir. Ça va vite, hein. Bah, Donc, attends, parce que tu me dis 300 mètres minute à un galop de travail.
Non, 250 à 350. 250 à 350. Le galop de cross, t'es à 450 mètres minutes. Et tu galopes pas à pleine balle. Tu galopes pas. Ouais, non. Du coup, je dirais que tu dois être à 600 mètres minutes. T'es à 1000 mètres minutes. En course. Tu peux pas atteindre 1000 mètres minutes. Bah, c'est ce qui est marqué, hein. Après, moi. Bah, c'est beau. Bon, bref, du coup, je vais finir ma question. Donc, fais la réponse. Au galop à droite, le cheval, il galope naturellement sur le pied droit. Donc, c'est le pied droit, le latéral droit prend d'avance sur le gauche. Inversement, en tournant à gauche. Enfin, la cavalière de voilà. Exactement. Je me suis dit, moi, ça va répondre. Je me suis dit, le reculer, c'est trop facile. Je vais prendre le galop. Non, le reculer, je te le dis. Je sais pas le faire non plus. Je sais pas te le dire. Bah, c'est 2 à 2 qui recule. C'est les diagonaux. Tu vois? Vous savez pas ça? Bah, j'ai dû l'apprendre, mais. Donc, c'est du plus lent au plus rapide. On distingue le galop rassemblé, le galop trail, le galop moyen, le galop allongé. Si le cheval il galope à droite tout en tournant à gauche, on nous dit galop à faux si c'est pas voulu, contre galop c'est voulu. Oui, ça je sais. Et voilà. Et donc en gros, fallait juste dire le galop est une allure dissymétrique sautée à 3 temps inégaux qui comporte une phase de suspension. Il y a cru que j'étais l'encyclopédie lui. Et figure-toi qu'on me l'a demandé on m'a demandé le pas. Le pas c'est pire parce que tu sais pas quoi dire dessus. En fait, il faut juste dire que c'est une allure marché symétrique à 4 temps égaux, faisant entendre 4 battues régulières. Voilà, c'est tout. Point. Et j'avais mon point. Voilà. J'ai jamais eu les points à ces questions. Jamais. Et c'est des questions toutes calmes auxquelles on n'ose pas répondre. Et en fait, c'est tout bête. Je vais t'en sortir une à la con, mais j'ai peur que si je te la sorte, tu saches répondre. Cite-moi les allures artificielles. C'est allures artificielles. Bah, genre le top et deux là. Non. Non. Le traquenard et l'angle. Non. Non. Bah alors je sais pas. Je vais te lire le premier paragraphe de ce qu'il est écrit. C'est 2 lignes et je pense. Voilà. Ce sont des allures naturelles, embellies ou stylisées à haut niveau de dressage. Ah, le piafé, le passage, etc. Ok. Piafé, passage, il y en a encore 4. Encore 4. Piafé, passage. Attends. Il y en a 6. En dressage. Dressage pur, comme nous on fait, enfin, genre, à haut niveau, on n'est pas là. Bon, tu trouves que le passage et le piafé. Et après, il n'y a pas des trucs. Les 4 autres. Je vais dire que c'est plus utilisé dans ce qui est spectacle. Mais ça reste de la haute école. C'est juste que on l'utilise pas. C'est pas de la haute école. Mais je sais pas du tout. Ouais, je suis pas sûre que j'aurais su répondre à cette question. Non, je sais pas. Moi, j'en ai donné quand même 2. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Moi, c'est les 2 plus connus. T'as la courbette. Ah, mais oui, là. Ah, si. Qui est une. Alors, je vais lire ce qui est écrit comme ça. Qui est une figure d'école pratiquée par le cadre noir. Le cheval se dresse sur ses postérieurs. Ouais, c'est une levade aussi. On peut appeler ça comme ça. Hein. Ouais, il se met debout, quoi. Voilà, c'est ça. Il se cabre, en fait. C'est l'idée. La croupade correspond à une ruade des 2 postérieurs en même temps avec une bascule de l'avant-main. Je les ai appris en plus. Je m'en souviens là quand tu me l'as dit. La cabriole est une association de la courbette et de la croupade. Et le dernier, il est super facile. Le pas espagnol. Oh là là, le pas espagnol. Ça, c'en est une. Ah, punaise. Vas-y. C'était parti sur les questions pièges, vas-y. Alors là, maintenant, c'est connaissance du cheval, t'inquiète. On va te planter. Alors, Chloé. Allez. Donne-moi les 4 parties d'un fer. Un cheval. D'un fer à cheval t'as la pince. Ouais. La forge. Non. Et pas la forge? Non. Ça fait partie du sabot, ça. Peut-être. Ouais. La forge Je crois. Non plus. Ou alors ça vient du fait que... Ouais, non, je pense que je confonds avec un cheval qui se forge. Non, tu un forges le fer, mais non. Vas-y, je te laisse. T'as encore 20 secondes, jusqu'à 20.
La pince. Les quartiers. Ça s'appelle comme ça. 2 sur 4, ouais. La pince, les quartiers. Comment ça s'appelle le bout? Je sais plus. Alors, t'as la pince devant. Ouais. Les quartiers à côté. Les mamelles juste à côté. Les quartiers. Là où il y a les trous. Enfin, là où il y a tous les trous. Où tu mets les clous. Donc la mamelle, c'est la pince. Enfin, du bout de la pince au premier trou. Ouais. Ensuite, t'as les quartiers et après, t'as l'éponge. Ah oui, l'éponge. J'aurais pas su tout répondre, mais je les avais appris et du coup, c'est toujours bien de se les rappeler. Donc voilà. Donc ça te fait toujours un point. Allez, soyons fous. Cite-moi les problèmes de peau que peuvent rencontrer les chevaux. Genre, maladie, problème de peau. Surtout maladie. Tu te fous de moi là? Non. Je t'ai dit que je savais pas. Bah ça, je vais te le dire, tu vas me dire, ah bah ouais, c'est logique. Les problèmes de peau? Ouais. En plus, j'ai lu tout à l'heure. Je m'en souviens pas. C'est super logique, il y en a 2. Attends, les problèmes de peau? Ouais. Dermatologiquement. Genre les gales de boue et tout, c'est ça? C'est ça. Et l'autre, je sais pas. Attends. C'est la gale de boue et. Me dis rien, je le sais, c'est un truc. Genre Fouline, il y en a eu? Non. Non? Mais on a eu des chevaux à Bousbec qui l'ont eu. Attends, bah, les trucs là, tu sais, quand ils perdent leur poil. Ouais, c'est ça. Je sais plus le nom. La peste. Je sais plus. T'es pas loin. Attends. Ils ont là. Comment on appelle ça? Ah non. On coupera au montage, c'est pas grave. Non, on va te laisser galérer dans la gale de boue, et là. Ils ont là. Attends, c'est pas possible. Je l'ai lu juste avant. Et je sais ce que c'est. La teigne. Voilà. Punaise. C'est trop dur. Donne-moi les 5 ends à l'incurvation. La jambe, les mains, le bassin. Alors, la jambe, faut que tu précises. Alors, bah, en fait, les 2 jambes. Les jambes isolées. Enfin, c'est pas toutes les aides, genre c'est hanches. pas jambes, mains, machin. C'est ce que tes aides. Enfin, les aides que tu mets, tu vois. Ah. Tes Bah, aides. du coup, t'as la jambe intérieure à la sangle qui pousse les épaules. Ça s'appelle une jambe de. Position. Non. C'est un autre nom. Bah, celle à la sangle, elle garde le mouvement. Ouais. Elle garde la. Pulsion. Voilà. Eh bien, c'est pas une jambe d'impulsion. On appelle pas ça une jambe d'impulsion. Bah, si. Bah, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Bah, si, parce que c'est ce que marque en tout cas. D'accord. Mais si, Olivier, il avait déjà dit que ça changeait les mains. Après, Ça change tous les ans de toute façon. t'as la jambe isolée qui Ok. tient les hanches. Ouais. Pour pas que ça dérape à l'extérieur. Exactement, c'est pile aussi marqué dans le livre. Évitons qu'elle ne dérape à l'extérieur. Voilà. Ensuite, t'as donc. Au niveau du cheval, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait, lui? Il faut qu'il ait une bouline à l'intérieur. Du coup. Enfin, après, il faut qu'il soit. Le pli, faut qu'il soit comment? Fort ou pas fort? Non, faut pas que le pli soit fort. Faut D'accord, que le c'est cheval tout. garde une certaine C'est ce qu'il rectitude. faut, ouais.
Genre, il doit être droit sur la courbe. Hein, tes aides, elles agissent tout le temps? Non. Ou en discontinu? On discontinue. D'accord. Et au niveau du haut de ton corps, tu fais quoi? Bah, tu devrais ça. Tu tiens tes épaules pour tenir les épaules de ton cheval. Et tu fermes les yeux, tu fais quoi? Ah non, bah, tu regardes où tu vas. Exactement, voilà. Donc c'est le regard. Ça, c'est de la logique. Donc, mais il y a le regard, ok. la jambe d'impulsion, la jambe isolée, les aides et un Ouais, pli les léger. mains, ouais. Ça, c'est des aides pour l'incurvation. Voilà. Ok. Mais elles sont bizarres alors qu'elles sont J'ai pas. le point, du coup. Oui, tu as le On point. a 2-2. Non, un point, il y en a un des deux qui a gagné. Tiens. Allez. Quelles sont les qualités à rechercher dans une transition montante? Quoi? Bah, garder une impulsion correcte pendant la transition. Ouais, Enfin, retrouver la bonne impulsion pour la durée dans laquelle tu vas. ok. Garder un cheval rond, j'en sais rien, sur la main, j'en sais rien. Comment t'appelles ça? Ouais. En place, quoi. Il est pas dans le livre, mais oui, c'est pas faux. Il y en a combien des points que je sache? Alors, 1, Un seul, 2 c'est et bon. 3. 2 et 3, merde. Donc ce que t'as dit, ça revient énergique. C'était ça, hein. Bah, l'impulsion, Donc, quoi, ouais, l'énergie. donc l'énergie, Genre, s'il ok. passe du pas au trop, Non, mais c'est qu'il ça. est mollasson au trop, Donc, ça sert à rien. voilà, c'est ça. Donc l'énergie, ok. L'énergie. Énergie, t'en as un déjà. Il y en a deux autres. Alors c'est bidon comme tout, mais ça, c'est pas éloquent, je pense que... Bah, quand tu fais une transition montante, bah, tu fais en sorte que le cheval, je sais pas, il reste en place, quoi, c'est tout. Enfin, je sais pas, tu fais quoi? Bah, C'est facile. que ce soit pas. Non, mais que ce c'est- soit net, Voilà. Net et... net, énergique et Généralement les deux vont ensemble. On dit la transition doit être nette et... précise. Non. Net et... Net, Si c'est net, c'est... propre. Ah, on n'est pas loin. Net. Ah, je vois pas du tout parce que. Net et fluide. Si c'est net, logiquement c'est fluide. Bah, c'est la même chose. Bah non, c'est deux trucs distincts. Donc, quoi que tu fais. C'est Ouais, net et fluide. Tu peux être net et heurté. ouais, j'avoue. Genre, Un arrêt net mais heurté. Ouais, mais bon. ça va être net et fluide, ça doit couler de source. Non, Mais, bah, du coup, on est à 2-2. Ouais. Ça, c'est pour Chloé. Ah mon dieu. Alors, en obstacle, Chloé. Formation chef de piste, bonjour. Donc, il y a une fourchette minimum maximum, tu dois être entre les deux. Donc, tu dois me donner la distance pour une ligne de 3 foulées, de 4 foulées et une ligne de 5 foulées. Au minimum et au maximum. Pour un cheval de taille moyenne. Un cheval, ok. 3 foulées, 4 foulées, 5 foulées, c'est ça? Ouais. Alors, 3 foulées, C'est des lignes, hein, bien sûr. oui. 3 foulées, t'es entre... Tu vas me dire un. Bon, tu me dis 11, et si c'est dans la fourchette, t'as bon. À chaque fois, il y a ok. 1 mètre d'écart. Du coup, t'es entre... Logiquement, 14 C'est ça. et... C'est ça. et quelque chose. 13,50 et 14,50. Ouais, voilà. Ensuite, 4 foulées. Bah, du coup, 4 foulées, t'es à peu près à 18 mètres.
Ouais, 17 à 18. Ouais, et 5 foulées, t'es à 21 mètres. 21, c'est ça. Du coup, Chloé a gagné. Bon, c'était amusant comme jeu. Ouais, on espère que ça vous a plu, que vous aimez ce genre de format vidéo. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimez pas, on n'en fera pas. Du coup. Exactement. Et si vous aimez, dites-le nous parce que comme ça on en refera. Ça coule de source. Après, pas forcément ce type de jeu-là, c'est... Non, mais des types de jeux en tout genre, même, en fait. même des jeux de... Voilà. Challenge, des pendus, qui n'ont pas forcément rapport avec l'équitation, ou la pratique. Quelque chose qu'on un truc adapte, autour du cheval ou de la vie de tous les jours. Voilà. Voilà, on proposera. Puis si vous donc aimez bien... dites-nous et on fera. Faut juste, voilà, dites-nous. Même si vous avez des idées, vraiment, vous vouloir voir quelque chose, je sais pas moi, n'importe quoi, dites-le. Sur ce, on vous souhaite un bon week-end, vu qu'on sort ça le dimanche matin. Bonne fin de week-end. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye.